alors on va clôturer la matinée avec une thématique que nous rencontrons au quotidien, qui est très fréquente dans les questionnements des patients et des patientes, et qui sont les troubles mictionnels chez la femme et l'homme. C'est un vaste, vaste domaine. Mais ce sera animé par quelqu'un que nous aimons beaucoup, que nous avons déjà rencontré il y a très longtemps, parce que c'était la première personne au moment où il y avait le lancement du Viagra qui avait fait la formation des pharmaciens, et qui est notre ami Moulay Mustafa Saadi, qui est chirurgien, Hassani, qui est chirurgien andrologue et urologue, chirurgien, décidément, chirurgien urologue et andrologue à Marrakech, qui s'est déplacé spécialement pour nous. Et vous allez vraiment apprécier cette communication qui est très intéressante, très bien illustrée. Et gardez, donc on va essayer de respecter le temps, sachant qu'il est pratiquement, on est en hypoglycémique, il est presque 1 heure. Mais restez, c'est une session très, très, très intéressante. Notez les questions que vous vouliez poser à la fin. On prendra 10 minutes pour les questions précises relatives à cette thématique. Mais je crois qu'on va beaucoup, beaucoup aimer cette présentation. Je te passe la parole, Moulay Mustafa. Merci beaucoup, Lenajia. Merci pour l'invitation, merci au bureau du syndicat, merci à tout l'auditoire, les modérateurs, les intervenants et les industriels, sponsors, vos partenaires pour cet événement que je suppose qu'il ne doit pas être facile à organiser. C'est des événements, on a l'impression que c'est simple, mais c'est des événements qui prennent presque 1 année pour les réussir. Et je vois que par le poids de l'auditoire et l'intérêt des questions, je pense que c'est un challenge qui est déjà réussi. Un sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse tous, j'ai essayé de le rendre à la taille de l'officine. Je n'en fais pas une conférence médicale, mais une conférence de dialogue entre le pharmacien et le patient, et entre le pharmacien et le médecin, et entre les préparateurs ou les vendeurs en pharmacie, on les appelle faussement les vendeurs, mais c'est des préparateurs en pharmacie, avec les patients, sur un dialogue qui est marocain. Ce n'est pas la sémiologie, ce n'est pas un cours de la fac de médecine, c'est un dialogue que j'ai essayé de le personnaliser, le rendre un peu accessible. Comment se comporter, qu'est-ce qu'on peut demander, comment déchiffrer les mots dans notre langage marocain et les mettre dans leur catalogue médical et essayer de trouver la solution pour les patients. Donc c'est les troubles mictionnels en officine. Il y en a beaucoup, les troubles, c'est énorme, c'est un vaste sujet qui concerne la vessie, la prostate, l'urètre, chez la femme, chez l'homme, chez l'enfant. Donc c'est un domaine qui est vaste, j'ai essayé de le concentrer au maximum et de n'en tirer que ce qui intéresse directement le pharmacien et directement en officine. Bien sûr, ça intéresse l'industriel, le commercial et tous ces gens-là pour essayer d'apporter le maximum à ces patients. On ne peut pas y échapper sans passer par quelque chose d'anatomique pour comprendre comment ça se passe, même si on a l'impression que tout est simple. À droite, une prostate, c'est comme une châtaigne sous la vessie, c'est dans un carrefour entre la voie spermatique et la voie urinaire. Elle est traversée par les canaux éjaculateurs, mais aussi par l'urètre en son milieu, et elle est sujette à une pathologie qui va arriver avec l'âge, l'hypertrophie, mais aussi en parallèle, et souvent malheureusement, le cancer de la prostate. En haut, la vessie a elle-même sa propre pathologie qu'on verra après, et tout ce qui est sous-prostatique, sphinctérien, essentiellement, l'incontinence, et l'urètre, toute la pathologie de l'urètre. Donc, comme vous avez vu à côté, la prostate qui augmente de volume, c'est un phénomène qui augmente avec l'âge et avec sa propre pathologie et sa propre plainte pour les patients en pharmacie. Au niveau de la muqueuse vésicale, juste pour retenir que la muqueuse elle est sujette à de l'inflammation quand il y a une cystite, mais elle est aussi sujette au développement du cancer de la vessie, qui aussi a sa symptomatologie qui peut se cacher derrière des cystalgies ou de l'hématurie, avec un ensemble de barrières, la lamina propria, avec le muscle qui est l'élément dynamique de la contraction de la vessie pour le phénomène de miction. Ça, il faut le comprendre. Et une particularité chez la femme, le sphincter n'est pas aussi évident que chez l'homme.
C'est un sphincter qui est composite entre l'urètre, le vagin et les barrières du plancher pelvien. Et l'ensemble de ces anomalies, de cette pathologie, pourquoi on en parle? On en parle parce qu'elle a un fort impact sur la qualité de vie. C'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Contrôle neurologique de la vessie, ça se contrôle au niveau du cerveau pour qu'on demande « oui, je veux pisser », mais au niveau de la moelle, c'est des nerfs lombaires sacrés qui demandent à la vessie de se relâcher, se remplir, et au sphincter de se contenir pour garder les urines. Et le moindre problème à ce niveau-là va entraîner des troubles neurologiques, fonctionnels, urinaires, qui peuvent amener le malade à consulter. Toute la pharmacologie est basée sur un ensemble de récepteurs. Les récepteurs qui vont rentrer en langage avec des molécules qui vont avoir un impact sur le relâchement de la vessie, ou la poussée de la vessie, ou le relâchement de la prostate et des fibres de la prostate, ou le relâchement du sphincter pour apporter la solution au problème. Et l'ensemble de ces récepteurs, c'est les récepteurs alpha qu'on connaît, les alpha adrénergiques au niveau du col, au niveau de l'urètre et au niveau de la base de la vessie, et de tout l'urtère terminal, toutes les 8 ou 6 cm de l'urtère terminal, il y a des récepteurs. Et au niveau de la vessie, on a les récepteurs muscariniques, c'est ceux-là qui vont demander à la vessie de se contracter, et quand on est antimuscarinique, elle se relâche. Mais aussi les bêta, depuis pas longtemps, bêta-adrénergiques, qui justifient un traitement particulier qui peut aider notamment à l'hyperactivité vésicale. Toutes les pathologies traumatiques et à un niveau quelconque au niveau de la moelle vont expliquer une pathologie et un déficit périphérique. Là, vous avez l'ensemble des pathologies sommaires au niveau soit sacré, soit lombaire, soit au niveau même cérébral, puisque le cerveau contrôle la miction et la moelle contrôle le remplissage de la vessie et l'activité du sphincter. Ça, tout le réflexe du stockage, il est au niveau de la moelle épinière. La vessie, il faut l'imaginer comme un muscle creux. Et c'est un muscle comme une petite boule. Et plus il se remplit, plus il se laisse remplir. C'est une sorte de compliance. Parce qu'il y a des volumes qui arrivent, qui donnent un influx, comme quoi elle est pleine, la pression va monter, le cerveau va l'interpréter comme un besoin. Au départ, c'est un faux besoin d'un petit volume, il va la relâcher pour accepter un deuxième volume, un troisième volume, jusqu'à ce qu'on arrive à une vessie bien pleine. Et ça explique certaines pathologies des gens qui vont pisser au premier besoin. Puisqu'il va vous poser la question, ça c'est l'hyperactivité vésicale. Elle se laisse remplir, elle a un gros volume, mais arrive aux toilettes, ça c'est le dialogue entre le pharmacien et le patient. Le médecin n'est pas là. Le réflexe mictionnel, il est médié par les mécanismes du cerveau. C'est le cerveau qui nous dit de pisser. Sauf pour ceux qui n'ont pas de maturité cérébrale, les enfants, ils font des mictions normales, physiologiques, vessie pleine, la nuit. Il n'y a pas de maturité. Il est mouillé. Mais l'adulte, non, il est conscient, le sphincter strié. Parce que le strié, il est un sphincter moteur commandé. Il n'est pas réflexe. Donc, qu'est-ce qu'une vessie en bonne santé? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle se remplisse à basse pression. Parce qu'une forte pression va vous donner soit une douleur, soit une envie. Alors qu'elle est là, elle va se remplir comme un réservoir. Comme c'est un muscle, il faut le relâcher. Et plus on le relâche, plus il se remplit. Plus il se remplit, plus on s'approche du grand besoin. Le grand besoin, on voit 400 cc, 450 cc, 350 cc, chacun a sa capacité. Mais ce n'est pas 100, ce n'est pas 120, ce n'est pas 40. Et il va nous donner quelque chose comme 5, 6 pipis par jour et éventuellement 0 à 1 la nuit.
Il y a des gens qui vont pisser 4-5 fois la nuit, c'est pas normal. Il y a des gens qui vont pisser 10-15 fois la nuit, le jour, et c'est pas normal non plus. Donc on verra pourquoi. Une particularité chez l'homme, comme on a dit, il a 2 sphincters. Il a un sphincter lisse au niveau du col de la vessie et un sphincter strié. Entre les deux, ils font le col de la vessie et l'apex de la prostate. Entre les deux, il y a une chambre. Et c'est dans cette chambre qu'il y a les canaux éjaculateurs. Quand le sperme sort, il trouve un sphincter strié, lisse qui est fermé, réflexe. Et le sphincter strié va s'ouvrir pour l'éjaculation. Autrement, si le sphincter ne marche pas comme chez les diabétiques, on a une éjaculation rétrograde. Le diabétique, mais aussi celui qui est opéré d'une prostate. Qu'on a réséqué, ou là on a réséqué le col, il a une rétention, des choses comme ça, et il aura une anéjaculation. Mais il y a des médicaments qui donnent des anéjaculations, voire des éjaculations rétrogrades, mais souvent des anéjaculations. On les verra plus tard. Un ensemble de symptômes avec lesquels va venir le malade. هادشي اللي بغى يقول لك المريض ملي تيجي ما تيفسرش ما تيشرحلكش تيطلق لك كلمه انت خصك تعرف اش بغى يقول وإلا ما قادهاش مزيان باسكو سوفون الناس تيحشموا تيجمعوا كل شيء في الحرقه د البوله كتحرقني البوله واش تتشوطك ولا غير كتبول كل ساعه كاين اللي كيقول لك كاع مشيت حرقت البوله ما مشى غير بال سماها حرقت البوله ça veut dire que tout داخل في ان مو فور تو مجموعه فيه toute la symptomatologie خصك تسولوا وتعاود تردوا la raison pour sortir un diagnostic de comptoir ماشي diagnostic de cabinet parce que tout le monde n'a pas un neurologue devant la pharmacie ou un médecin au bout de la rue. Il y a des gens qui sont dans la campagne et il y a des malades qui n'ont pas les moyens. ما عنده والو. Ou le premier remède اللي عنده ما تيقش في الفقيه ولا الشعوذه ولا سميتو مشى عند الفارماسيان parce que c'est un docteur en pharmacie ou là un vendeur préparateur تيق فيه وعارف كاين الدواء كاين le remède. Il suffit de le comprendre pour lui donner, pour lui rendre service. Donc la pollacurie, c'est l'augmentation de la fréquence d'émission la journée comme la nuit. تنبول بزاف. ماشي تنبول البوله كبيره مي تنبول بزاف بزاف المرات. La nicturie, تنوض بالليل. Ça c'est ce qui dérange le plus les malades. هو الفياق بالليل. يقول لك 10 المرات في النهار كل ساعه غادي للطواليت ما عنده مشكل ولكن ما يبغيش يفيق وإلا فاق يفيق مره وما احسنها تكون قريبه شويه للصبح باش منها تيتوضا وتيمشي يصلي يون بارل با ولكن انا 3 4 المرات il l'accepte pas. On va voir ça après. La polyurie, ça c'est le volume كبير. البول كتر فيا البول كتر فيا البول ça veut dire que le volume تزاد soit qu'il a تيشرب بزاف soit qu'il a une pression osmotique qui le fait pisser, soit qu'il est diabétique, sucré, ou la diabétique insipide, c'est-à-dire il n'a pas d'hormone qui retient l'eau au niveau des reins. L'urgenturie, ما تنصبرش على البول تجيني البوله خصني نجري نخويها وبعد خطره تدخل لي قبل ما نوصل للطواليت. Ça c'est l'urgenturie. La dysurie, تيحرقني البول تيضرني البول ما تنبولش بسهوله تنعاون بالدفيع والبوله طايحه وضعيفه. C'est la dysurie. C'est comme ça qu'il va dire. Il ne va pas vous dire un cours de sémiologie كيف قريتي انت في لافاك بيحطوا لك هو. Non, il va parler comme ça. هكا بيقول لك كيف قلت دابا. La rétention urique. محصور تحصرت من امتى؟ ايوا شي 15 يوم هذه. نو تحصرت البارح ما بلتش سروالك ناشف ولا فازك؟ ناشف. تضرك كرشك؟ وي. عنده ان جلوب دير يديك تتحس بحال شي منونه هكا في كرشك. ياه سيت اون ريتونسيون سيت اون اورجونس. ولا تيقول لك محصور البول ما تيخرجش ولا ما تنشعرش به وشحال هادي. سي لا ريتونسيون كرونيك. Il a une vessie pleine qui pisse par regorgement. Il a des reins qui commencent à se dilater. Il a une fonction rénale qui s'altère. Il ne contrôle plus ses urines تيمشي يبول ما تيبولش ولكن تيكون راجع راه فازق. Parce qu'il pisse par regorgement, c'est la rétention chronique. Les cystalgies, la douleur et l'incontinence d'urine, le bol غير غادي ولا تيفلت ليا واش غير غادي ما كتحبسوش ولا تتكحب تعطس تضحك عاد تيزهق لك. C'est différent. L'incontinence d'effort et l'incontinence par urgenturie. ملي تنكون غادي لبيت الماء قبل ما نجلس تيزهق ليا. ولكن جالسه تهضر معايا دابا واش غادي البول؟ لا.
Il a là. C'est différent. Parce que ce n'est pas les mêmes approches, ce n'est pas les mêmes traitements. On parle toujours en pharmacie, en comptoir. Là, mais l'urodynamique, l'échographie, le scanner, l'IRM, non, on parle comptoir. L'ensemble des symptômes que le malade va apporter et que le pharmacien va rectifier pour les cataloguer, pour trouver une approche diagnostique, les signes urinaires du bas appareil, ou les anglo-saxons, ils appellent les Low Urinary Tract Symptoms. Ça, c'est une équipe de Bristol, Paul Abrams, qui en a parlé, et il les a étiquetés comme ça. Les symptômes de remplissage, les anomalies, daytime frequency, la nocturie, l'urgenturie et l'incontinence. On en a parlé et on a l'expression arabe marocaine dienne, mais on a aussi le voiding symptom ou l'emptying symptom. Comment la vessie se vide, machine se remplit, c'est différent. Slow stream, splitting stream, ne vous inquiétez pas, ça s'est passé en 2002, 2004 ou 2006. Je trouve dans mes recherches que François Hab, que je connais très bien de l'hôpital Tenon de Paris, qui reprend la même chose à son nom au Progrès en Phyrologie 2 ans plus tard. Mais ça, au moins, on en a la traduction. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est lui qui en a parlé comme ça. Nocturie, urgenturie, incontinence, d'effort ou par urgenturie. Les symptômes de la phase mictionnelle, j'ai faible, j'ai en arrosoir, j'ai hésitant, j'ai haché, goutte à goutte, miction par poussée. تتعاون بالدفيع البوله مشروله يعني مشتته البوله ضعيفه قطيبها طايح ولا قطيبها غليظ وبعيد سي با لا ميم شوز ولا تتنبول وما تيبغيش تحبس ليا البول تيبقى تيقطر. كاينه une remarque à ce niveau-là, c'est qu'il normalement كاينين des gouttes retardataires, c'est physiologique. Le frein كاين في الكرش, le frein, le sphincter كاين في الكرش, mais منو المياه كاينه 30 ou 25 cm فيها des gouttes qui doivent tomber par leur pesée. خاصهم واحد une demi-heure à peu près باش يكون l'urètre sec. Or les gens اش تيدير مشى بغى يبول وبغى يتسنجى ويتوضا ويخرج ويقول الله اكبر يصلي. ما يمكنش. اش تيدير تيبدا يتعصر باش يقاد النقاطي ويخرج ناشف فرحان الله اكبر. Ça c'est un trouble de comportement ablusionnel. Ne vous inquiétez pas, ما كاينش في la littérature. Parce que la littérature elle est anglo-saxonne. تهضر مع اللي ما تيصليش. اللي تيصلي عنده مشكل ديالو خصك تفهمو وتصنت ليه. المشكل عنده اش كتقول ليه بلتي سوس القلم دير كلينكس خرج في حالك. بدل الساعه بأخرى تفوت نص ساعه ارمي الكلينكس عاد تسنجا عاد توضا عاد تصلي ماشي خارج تا قال الله اكبر عاد بتدخل انت وتخرج وتتبعوا وتخشى في الناس وتقول تدير هكا تحس بالنقاط نازلين. Mais c'est un gros problème. هو سي با ان بروبليم سي لا فيزيولوجي faut leur expliquer تيفهموا ما خصو لا دواء لا حتى شي حاجه و سي فريكون. تيبول جوج بولات ثلاثه في النهار تيدفعوا مزيان ما كيحرقوه ما والو في الليل تينعس ينوض مره ولا ما ينوضش ولكن تيجي يقول لك هذا المشكل هذا كي ني با بروبليم مي يفو ليكوتي اي لو اكسبليكي وتقنعوا ماشي تقول لي لا ماشي باش ما كاين خرج في حالك راه ما عندك والو ما يمكنش غادي يمشي عند الاخر تطيح في داك اللي بغى يفتح ليه كاع كاينين يا دي جون كي اون ايتي اوبيري بور ريان. Donc, comme j'ai dit, la symptomatologie, c'est le tuba, les troubles urinaires du bas appareil, les symptomatologies, les LUTS, les Low Urinary Tract Symptoms. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grosse gêne, il y a le réveil nocturne. De storage, de remplissage de la vessie, qu'est-ce qui gêne? C'est le réveil nocturne. تيبول عشرات المرات في النهار وما يجيكش. Sauf, il a un impact professionnel. غادي بكار ديال التوريست من مراكش لأكادير ولا من مراكش للرباط بيحطهم في الايروبور فين ما بانت ليه شي ستاسيون تيبول شي قهوه شي شجره تينزل يبول غادي يقول ليه المعلم حط هذوك السوارت وسير في حالك. دونك عنده ان امباكت بروفيسيونيل. ولا فينا يا خديجه ما كايناش هي جايه غير هنا خديجه ليه تواليت
Ça, c'est la gêne professionnelle le jour. S'il n'y a pas de gêne, ça ne dérange personne. Mais s'il se réveille 3-4 fois la nuit, il dit parce que le remplissage se fait mal. Et c'est pour ça que la symptomatologie, c'est elle qui pousse, c'est elle qui est plus prévalente et c'est elle qui pousse à la consultation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, de façon identique. Donc, problème de remplissage, problème de vidange, problème de détrusor, la rétention, l'incontinence, je n'ai pas les traitements qu'on peut proposer. Ça commence à être intéressant pour le pharmacien. Les étalages, pour la vidange, pour vider correctement la vessie, il faut relâcher le col, que ce soit une femme et beaucoup plus un homme. Les alpha-bloquants, les agonistes adrénergiques plus ou moins sélectifs. Il a n'importe quel alpha-bloquant, il y aura beaucoup d'effets secondaires. Bien sûr, la sélection, c'est plus pour éliminer les effets secondaires. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. La 5-alpha-réductase, qui est le cycle du métabolisme des androgènes. Mais elle a un impact, puisque la prostate est un organe androgéno-dépendant, elle a un impact pour réduire le volume de la prostate. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, le finastéride, le dutastéride, le cambodar et tous ces trucs-là que vous connaissez très bien. On peut aussi combiner les traitements. Ou composer le cocktail de briti à l'approche de les malades ne se ressemblent pas. Qui est عنده 60 عام وعنده المشكل وكاين اللي عنده le même problème وعنده 80 عام. وكاين اللي عنده المشكل une petite prostate وكاين اللي عنده المشكل d'une grosse prostate. La petite prostate, mais tu peux les 5-alpha-réductase parce qu'ils sont glandulaires, tu la glande, les fibres, le muscle. Donc il faut privilégier les alpha-bloquants. À condition, comme on a dit tout à l'heure, à Mme Kinsey, il faut lui prendre l'attention d'Yellow. Il a un de 10 عايش بها, تعطي l'alpha-bloquant, غادي يطيح في الليل في الفراش. في الطواليت ماشي في الفراش، إلا طاح في الفراش شي بس ما كاين، تطيح في الطواليت. ولا يجي يقول لك دوخني هذاك الدواء وإلا بززتي عليه يرميه. وماشي يرمي الدواء ويرميك انت باسكو لا كونفيونس اللي كانت عنده في الاول مشات هو تيقول لك تدوخ وانت كتقول ليه لا ما يمكنش فو يكوتي لي مالاد الا عنده مشكل راه تيحطو سي لي ساتيسفي لي ساتيسفي سوف الا ساتيسفي من حاجه وعنده حاجات اخرين النفس ناقصه نيا شي حاجات اخرين قول لي واش كاين شي حاجه اخرى باسكو دي فوا حشمان من هذه وحشمان من الاخرى اكثر منها. Donc, il fait des priorités. Les priorités. Le stockage, c'est-à-dire le filling, le remplissage de la vessie, la pathologie d'Yelha, les antimuscariniques, c'est ce qui marche le mieux. Mais pas que ça. Ça, c'est les molécules de première intention. Les antimuscariniques, les atropiniques, autrement dit. Les luttes, les symptômes, il résume une pathologie énorme au niveau du comptoir. C'est pour ça qu'on m'a dit Najia tout à l'heure, c'est une pathologie كثيرة. كل شيء بغى يهضر على البول هذا تحرق وهذا تشوط وهذا كدر وهذا بالسخانة هذا بالدم هذا بالقيح هذا وكلهم غادي عند الفارماسيان والفارماسيان خصو يديشيفري كل شيء هذاك الشيء. خصو يعرف بأنه comme on dit ça, c'est une épée Damoclès. Là, au niveau de tout ce qui n'est pas malin, tout ce qui n'est pas smito, si on prend que ce qui est bénin, c'est énorme au niveau en termes d'économie de la santé. Qu'il y ait des traitements, ou qu'il y ait des traitements de plus en plus chers, ou qu'il y ait des traitements qui sont chroniques, ou qu'il y ait des traitements qui sont combinés avec ou sans remboursement. Donc, l'impact au niveau de l'économie de la santé est important. C'est pour ça que vous allez en parler cet après-midi sur l'économie de santé, et il faut en tenir compte. Pathologie de la prostate. En résumé, on ne va pas parler de toute la prostate et surtout pas des sujets qui sont pointus et longs pour ne pas vous retenir jusqu'à 5 heures de l'après-midi. L'hypertrophie de la prostate, tout le monde la connaît, c'est l'adénome de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate ou l'hyperplasie bénigne de la prostate, les termes histologiques ou les termes cliniques, mais c'est la prostate. La prostatite, qu'elle soit aiguë, fébrile, تتسمى البروستات مقيحة. اش تيضرني مقيحة ليك البروستات تيبول بحال العافية تيتشوط ملي كدير ليه هكا السخانه كتلقاه سخون في الكونطوار. جو بارل با انكور دو كابيني. هادي سيدي راه عندك البروستات مقيحه
غادي نبدا لك لونتيبيوتيك ديالك ونبدا لك انا الفا بلوكون باش ما تزيرش في البوله، وثلاث ايام 4 ايام وليتي لاباس سير على خاطرك عند الطبيب، مزير ما قديتي والو سير عند الطبيب ديالك. Voilà. Le cancer de la prostate, malheureusement, c'est une pathologie qui est très, très fréquente, mais qui est d'évolution très lente et qui apparaît à partir de 40-45 ans de façon cytologique, c'est même pas histologique, et petit à petit, elle va commencer en incidence de plus en plus progressive, et plus on prolonge l'espérance de vie, plus l'incidence augmente. كان عندنا حنا 48 50 تيموتوا في المغرب il y a quelques années, et on était un peu en retard par rapport à l'Europe. Maintenant, on a 80 عام 85 دار le stand parce que les tables de Coro, il y en a partout. Il a été opéré de son côlon de façon curative, il a été opéré de ceci, cela, cancer thyroïde, la femme hidat le sein. Donc l'amélioration du système de santé, le corollaire d'ILH, c'est qu'on a de plus en plus de gens âgés. Et ces gens âgés vont avoir un cancer de prostate, briti ou la british. 75 ans, si on déterre tous les cadavres, à 90%, ils vont avoir un cancer de prostate histologique. Ils n'ont jamais cherché, ils ne l'ont jamais soigné, et ils sont morts d'autre chose. Ils ne sont pas morts de leur cancer de prostate. Donc c'est assez fréquent. C'est le mannequin piece, je ne sais pas si vous allez en Belgique, entre l'arrêt du chêne, le bout d'Yalha, qui est le mannequin piece, en mettant ça sur la pathologie de l'homme. Donc l'hypertrophie, revenons à l'hypertrophie, comme j'ai dit, elle augmente avec l'âge. Les signes urinaires aussi augmentent avec l'âge. Et au-delà de 65 ans, pratiquement un malade sur deux, un patient sur deux, il n'est pas obligé d'être malade, a ces symptômes. Ces symptômes, c'est quoi? C'est le besoin fréquent d'uriner pendant la journée et ou la nuit. C'est l'envie soudaine d'uriner, l'impériosité. ما تنصبرش على البوله الا جاتني خصني نمشي نخويها. واش تقدر تبدل الساعه بأخرى الا ما لقيتيش الطواليت؟ اييه. واش ملي كتبدل الساعه بأخرى واش تخرج لك من دماغك ولا كتبقى داير معاها بالك؟ سي ديفيرون. داك اللي جالس تيشطح في الكرسي بالبوله ماشي بحال داك اللي نساها حتى تعاود تبان ليه الطواليت. سي تري ديفيرون. La brûlure ou la mexion douloureuse, ça signe qu'il y a soit une sténose, soit un calcul, soit une tumeur, soit une infection, un germe. Le faible débit urinaire, c'est la compression qu'exerce la prostate, ou même le col chez la femme sur le flux urinaire, تيقول لك البولة رقيقة ولا طايحة بين رجليا. La sensation que la vessie n'est pas vide après la miction. تنحس دكتور بحال خرجت من البوله وباقيه فيا. علاش؟ باسكو باقيين عنده لي كونتراكسيون وباقيين عنده دي سبازم que le cerveau interprète comme une vessie pleine. C'est comme ça que ça se passe. Mais des fois, il y a un résidu, où ce résidu, jusqu'à un certain volume, il est physiologique, 50, 60, 70 cc, il n'y a pas de problème. Mais 150 ou 200, ça réduit la capacité fonctionnelle de la vessie. دريا كتعاود تعمر دريا كيعاود يمشي يبول بحال شي ريزيرفوار ديال الطوموبيل الا حيدتي منه لي 3 كار كل ساعه خصك تمشي تعمر الطوموبيل. L'incapacité d'uriner, c'est la dysurie, et la difficulté d'arrêter et de redémarrer le flux d'urine ما باقيش تنتحكم فيها. توقف وتبول لا ملي انت كتوقف هي غاديه ملي كتبغي تدفعها ما باش تخرج. Souvent c'est des lobes médians qui agissent comme des clapets ou là des malades qui ont des rétentions chroniques à minima et qui souffrent de cette façon. Donc comme j'ai dit, un grand impact sur la qualité de vie. Presque 100% sont mécontents d'avoir ces symptômes. تحد ما عجبو يدفع البوله ويدبز معاه وينوض في الليل وتحرقوا وتشوطوا كان ترانكيل حتى ولاو عنده المشاكل دونك il n'est pas content. La moitié عندهم un impact sur la vie. ما قدرش باقي يمشي يدير الرياضه باسكو خصو يبول كل ساعه، ما يقدرش يمشي للجامع، ما يقدرش يمشي عند الناس، ما يقدرش يجلس في قهوه، ما يقدرش يدير الرياضه، مبرصتاه البوله. Il y a un impact sur la vie et 50% ils ont des problèmes sexuels par l'impact de cette pathologie. Mais il a aussi une anxiété aussi هذا المالاد. عارف راسو ما تيبولش مزيان وعارف راسو الا عطيتيه الدواء غادي يبول مزيان ولكن عقلو تيدور فيه الكونسير. C'est l'anxiété.
ما تقوليش لا شي بس ما كاين ما تخاف والو عطيتك هاد الدواء راه دقه بطلاق نو كاين لو كونسير وراه في راسو وعرفوا باسكو عنده دي فوازان ديالو وعارف هذاك تيدير لا راديو ثيرابي وهذاك شيميوثيرابي وهذاك مشات النفس ديالو وهذاك مات عارف هو دونك ما يمقلكش تاخذو وتبدا تقول ليه انت هذاك الشيء اللي بغيتي انت نو كاينه اون انكسيتي اي بور لانكسيتي il faut des réponses لانكسيتي واش تيقول لك واش الكونسير دو لا بروستات اشنو العلاقه بالادينوم ديال لا بروستات en fait il y a pas de relation l'adénome évolue pour lui-même il se peut qu'un cancer se greffe dessus et ils évoluent tous les deux. Il se peut qu'il y ait un cancer sans adénome et ce n'est pas en traitant l'adénome qu'on a le cancer et ce n'est pas qu'en guérissant l'adénome qu'on a guéri le cancer. Ça n'a rien à voir. Mais il faut les rechercher parce qu'ils évoluent parallèlement et que les traitements et les moyens de diagnostic ne sont pas les mêmes. Mais ils peuvent coexister. Et un PSA élevé ne veut pas dire un cancer. C'est un élément d'alarme qui va nous amener à faire l'IRM, à faire des biopsies pour faire un diagnostic. Mais une prostate grosse, elle peut augmenter le PSA. Mais dans les limites de son augmentation de volume, il y a des ABAC qui vont nous dire, voilà, l'hypertrophie a tel chiffre de PSA. Mais une prostatite aiguë, il a guillat, PSA طالع للسماوات. وما كينزل حتى تتبرا وما عمرو باقي تيرجع لا فالور نورمال تبقى ديما واحل فيه يلا وقينا ان كا tout à l'heure à Nonagia on l'a discuté ensemble tout à l'heure avec un confrère واش بغى يدير البي اس ملي يكون فيبريل ملي جاك تتحرقوا البوله وكتشوطوا السخانه سي دير لي البي اس نو غادي يلقاها طالعه حتى تبرا ودوز واحد الشهر ولا شهرين عاد دير البي اس سوفون شي واحد تيمشي دير هادي وهادي وهادي ودير البي اس انت عطيه لي زونتيبيوتيك وعرفتي انفيكتي وعطيتيه البي اس بغي تزيد لونغواس ديالو بغي يجيبها طالعه بغي يقول لا اللابوراتوار غلط ليا بغي يمشي للاخر بغي يلقاها عاود طالعه باسكو اي فون با راكونتي دو سالاد داكشي اللي خرج لهم في لا ماشين غادي يعاود يحطو دونك البي اس il faut la doser en dehors de donc revenons aux traitements médicaux l'arsenal que vous avez devant ces malades qui sont avec une hypertrophie de la prostate. On commence par la phytothérapie pour être plus gentil, les effets secondaires, brite un peu d'efficacité, brite un traitement de première ligne. Première ligne ou la phytothérapie. On verra à quoi ça consiste. Mais aussi les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants pour les signes irritatifs, mais aussi les signes obstructifs. On peut aussi rajouter les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Comme j'ai dit tout à l'heure, finastéride, dutastéride, le combodar et tout ça, on peut aussi les associer. C'est le combodar, l'exemple de la tamsulosine à côté de l'inhibiteur de la 5-alpha réductase. L'anticholinergique, on peut le rajouter parce qu'on a une composante hyperactive et une composante prostatique de dysurie. كاينين بجوج كنزيد ان انتيكولينيرجيك باسكو واحد بغى يرخي النبوله باش تعمر وواحد بغى يخلي لانتيكولينيرجيك ما يسدش لا بروستات وبغى يعاون لا بروستات ديجا كي فولومينوز باش تحل ملي يبغي يبول دونك اون بو كومبيني لي دو اون بو ميم راجوتي les inhibiteurs de la phosphodiesterase. C'est l'exemple de tout ce que vous voyez comme tadalafil à 5 mg. Pas à 10, pas à 20. C'est pour améliorer la détente de la fibre au niveau de la prostate. La fibre musculaire lisse qui est composante du tissu prostatique. En cas d'échec, bien sûr, la sanction elle est souvent chirurgicale et donc on défère le malade sur un spécialiste qui va lui proposer une technique chirurgicale qui convient à sa situation. Les alpha-bloquants, les caractéristiques d'Yelloum, sont pour les symptômes légers à sévères. Ils soulagent brutalement les symptômes. L'alpha-bloquant n'a pas besoin de 15 jours, un mois. Le premier comprimé, le lendemain, dit que lila. Dit que lila, le malade dit que je suis amélioré. تتعاون بالدفع قل. Faut pas chercher باش يطوش البوله ويكتب سميته في الثلج. Non. خصو يبول حسن. C'est tout. Les alpha-bloquants marchent très bien. Les inhibiteurs de la 5-alpha, ils agissent très bien, mais comme ils sont antitissulaires, il leur faut 6 semaines
à 2 mois pour qu'ils commencent à donner un résultat. Donc il faut toujours les imaginer en combinaison. Les effets secondaires, ça c'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu un alpha-bloquant, TGIC, avec une baisse de la tension artérielle. Parce que vous n'avez pas pris sa tension au départ. كان عايش ب10 عايش ب9 عطيتي ان الفا بلوكون دار 6 في الليل تدوخ طاح في الفراش جا رمى ليك الباكيه قال لك راه تدوخت لا فوت ديالك لانه كان ب 15 ولا 14 ولا 13 وي اي كومبيان ميم يكون ب 13 ولا 14 غتقول ليه الا دار لك الدوخه رد عليا الخبار تيرجع كتعاود تاخذ لا طونسيون خديتيه البارح في الليل كتعبرها كتلقاها في 11 ولا 10. Le problème se pose chez des malades qui sont déjà hypertendus. Ils sont déjà sous traitement antihypertenseur. Plus ou moins équilibrés ou pas, mais les cas زيد عليه un alpha bloquant تولي l'impact ديال les deux et souvent ils se potentialisent بيناتهم. Donc il faut revoir avec le malade et parler avec le cardio باش يحيد ليه هو l'antihypertenseur puisque vous faites la même fonction de l'alpha bloquant. Et à ce titre-là, je pense que chaque pharmacien خاصو يكون عنده ان كومبليس ولا دو في لا سبيسياليتي ديالو اللي ما يحشمش يهز التليفون ويعيط ليه فلان لاباس عليك كي داير العواش المباركه كي داير بغيت نسولك واش كاين شي جديد في هذيك لا باثولوجي تيهضر معاه الاخر حتى هو الو فلان الله يستر عليك عافاك قول لي واش كاين شي دواء جديد ولا شي جينيريك رومبورسابل ولا لو موان شير في هذه ولا في هذه واش هذه كتكومبينا مع هذه خاص تكون اون كومبليسيتي اونتر لي دو باسكو دون لو طون لو فارماسيان ايتي ميدسان. Le problème ne se posait pas là. كانوا كيسميو الحكيم تيصاوب دواء ويخلط ويداوي وكل شيء وبخير وعلى خير. Aujourd'hui, on veut sectoriser كل شيء et on ne parle pas assez بيناتنا. Donc l'étourdissement, l'évanouissement, la fatigue, la congestion, l'éjaculation anormale, la tamsulosine, qui a des anéjaculations, et l'interaction avec d'autres médicaments, notamment les antihypertenseurs. Tout ça, c'est des effets secondaires, mais j'ai mis l'hypotension en premier. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. L'HBP démontrable. Ça veut dire qu'elle n'est pas tissulaire, qui n'est pas stromale, mais elle est glandulaire, fait elle est glande. La personne âgée, qui a une prostate kbira, ou qui a des glandes. Il a bien sûr des fibres, mais le jeune a plus de fibres que de glandes, donc il est plus sujet à répondre aux alpha-bloquants. Elle réduit le risque de l'intervention chirurgicale, elle soulage les symptômes, bien sûr, avec un délai de 6 semaines à 8 semaines. Par contre, ils ont des effets secondaires de baisse de la libido, de la dysfonction érectile, trouble de l'éjaculation aussi, et ils abaissent les niveaux de PSA. C'est-à-dire, un ou deux le PSA, sous inhibiteurs de la 5-alpha, c'est un 4 déjà. Donc il faut en tenir compte. Mais l'éligible 4, ça veut dire un 8. Ça veut dire déjà c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir un cancer de la prostate. La phytothérapie. Comme j'ai dit, en première ligne, on peut proposer le malade, le palmier de Floride, le prunier d'Afrique, vous les connaissez tous, Permixon, Tadénon, Normapé, les compositions mkhaltin, la plupart sont correctes parce qu'ils ont fait preuve depuis de longues années, ils n'ont aucun effet secondaire, si ce n'est les troubles digestifs chez des gens qui sont susceptibles là en surdosage, mais ça marche très très bien. En tout cas, ça marche chez les gens qui ont la tension mgadda, vous n'avez pas le choix, vous revenez vers la phytothérapie pour le traiter. Et ça marche très bien. Pardon? Pardon? Oui. Prunier d'Afrique, l'ortie, l'épilope, l'hypokis, le palmier de Floride. Oui, oui. Le palmier de Floride, le palmier nain, ou le prunier d'Afrique. Mais les autres, les orties ou les courges ou les malades, il y a des remèdes ou مقرب لهم راسو بلا ما تعطيه الدواء. شحال من واحد تلقى غادي بزرعات القرعه وتيسرت. C'est pas la même courge parce que
Les gens, ils ont une approche rasso-spontanée, il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas le réprimer. Et l'association phytothérapie avec l'allothérapie. L'allothérapie, c'est les médicaments que vous avez qui sont en AMM et que vous vendez, c'est l'allothérapie. Le mode d'action, rapidement, ils ont un effet anti-androgénique, anti-œstrogénique, inhibiteur de la 5-alpha-réductase, blocage des récepteurs alpha-adrénergiques, anti-édémateur, anti-inflammatoire, anti-prolifératif. Ils interfèrent avec le métabolisme des prostaglandines pour la douleur et la protection et le renfort du détrusor, du muscle vésical. Tout ça, c'est des effets qui sont avérés, vérifiés, mais il y a tellement de concurrence entre l'allothérapie et la phytothérapie que c'est comme a dit tout à l'heure Serrafi, les Américains, ils ont été très loin. C'est ceux qui prescrivent le plus de phytothérapie. C'est quelque chose comme, je ne sais pas moi, 80 milliards de dollars qui passent chaque année pour la phytothérapie toute confondue, pas que la prostate. Donc il faut surtout ne pas promettre aux malades dik had doua ou tenniti ou had doua ou tqabtla. Non, il faut avoir une ambition limitée. رد عليا الخبر عيط لي قول لي كي بقيتي واش وتحاسب معاه الا كينوض 6 المرات في الليل قول لي شحال تتنوض ونكتب 6 لانه بيرجع ويقول لك داك الشيء هو شحال نطي البارح جوج وحبيبي راه ديك النهار قلتي لي 6 عندك تقول لي بحال ياك ما كاين شي حاجه اخرى ما قلتيهاش ليا اي باغاي في لو جور ميم لي زونفون في لينوريزي قيد ليا بلتي صبحتي فازك ولا ما صبحتيش فازك تسمى لو كالندريي ميكسيونيل ولا لو تشارت ميكشن. Là, on a parlé de la prostate, on quitte la prostate. L'infection urinaire. Comme j'ai dit, il y a un tour de... C'est comme donc les Chinois qui sont à Paris, ou à Berlin, ou à Smito, où ils disent le tour du monde, voilà, mais chaque fois, essayez de voir sans prendre de photos. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si on prend les femmes en général, la moitié des femmes vont avoir un épisode infectieux urinaire dans leur vie, la moitié. Sur cette moitié, 30% vont en avoir un deuxième. Et sur ces 30%, ce qui est équivalent à 20%, vont en avoir un autre. Et 80% dans cette partie qui fait 20%, 80%, ce qui est l'équivalent de 2,4%, ils vont avoir des infections tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'infection urinaire récidivante. Vous en voyez énormément. L'infection urinaire. Chez la femme, je parle bien sur la femme. Chez la femme, il faut définir déjà ce que c'est qu'infection urinaire, mais aussi chez l'homme. L'infection asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes, mais il y a une infection urinaire. Des colonies bactériennes dans l'urine d'une personne sans symptômes d'infection urinaire. C'est ce qu'on appelle des gens colonisés, entre guillemets. Il a des germes qui ne le dérangent pas. Jusqu'à où on peut les détecter et jusqu'à où on est obligé de les traiter. On n'est pas toujours obligé de les traiter. On n'est même pas obligé de les chercher. Mais il y a des conditions pour le faire. Parce que quand on a les germes, quand on a parce que résistant, je pense qu'il y a des biologistes parmi vous, résistant, تبقى لك la colistine. وهذيك لا كوليستين حتى هي دون لافونيغ ما غتبقاش. علاش؟ ولاو تيعطيوها للدجاج. الخنشه ديال 30 كيلو فيها لا كوليستين. تاكلها الدجاج باش ما يديرش الانفيكسيون والبولايه كله يموت. وانت تاكل الدجاج ها شاورما ها تخربق ها انت كتضرب الكوليستين ترونكيل مع راسك نهار تحتاج ليها ما تجاوبكش. دونك لا cystite. On la connaît, dysurie, fréquence urine, douleur, suspibienne, l'odeur des urines, l'hématurie, tous ces trucs-là. Donc tout le monde connaît les cystites. La pyélonéphrite, c'est déjà un peu plus haut chez la femme. Le germe, il a grimpé au niveau du rein par un mécanisme d'ascension à travers une immaturité ou des anomalies au niveau du méa urétero-vésical, mais aussi directement sur le rein, soit à partir d'un abcès dentaire, un poumon, le germe, il finit sa course au niveau du rein, pyélonéphrite. Soit aussi la compression chez les femmes enceintes par l'utérus, et souvent elle est droite.
parce que l'utérus ملي كبر من وراه لا كولون فيرتيبرال تيوي يتكا ما كيقدش تيدور تلقى السيغمويد والكولون ما تيقدش تلقى لا دروات خاويه كيتكا عليها. Je sais pas si parce que pourquoi toujours à droite? C'est l'explication. L'infection urinaire associée au cathéter. عنده une sonde راجل كبير جالس في maison de retraite ولا في l'hôpital عنده une sonde. Il a درتي لي CPU au bout de 15 jours 3 semaines il est positif. واش غادي نداويه حتى هو؟ راه ما يمكنش. راه تحماق سلت غير لا كونديسيون شنو هي؟ هو رد ليه البال مره est-ce qu'il est fébrile, est-ce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il n'a pas une orchite, est-ce qu'il n'a pas une association d'infection qui s'est compliquée. Et il faut mettre un cathéter اللي عنده la surface ديالو حسن من اللاتكس اللي هو لا سيليكون ولا lumière ديالو كبر من ديال اللاتكس à diamètre externe égal. Ou souvent تيكون فيهم un biofilm. Ceux qui sont de bonne qualité, souvent 60-70 درهم تيدير، اللاتكس تيدير 8-10 دراهم. Latex il s'infecte facilement. Et s'il ne saigne pas, choisissez les plus petits calibres, 14 ou 16 en silicone, avec une surface de corps étranger qui est réduite. ماشي دير ليه 20 ولا 22 20 ولا 22 il a été saigné ou été décailloté ou été torsé en milieu hospitalier. Ça c'est un petit détail. Les urines nauséabondes, ça ne veut pas dire que c'est une infection. البولة فيها الريحة. Et alors ما كتضركش ما كتحرقكش ما كاين سخانة ما كاين والو يدخل فيها الريحة ولا ما تكونش بولة اللي كي سون مزهر ما يمكنش. ولكن souvent ceux qui sont infectés, ils ont des urines nauséabondes. Mais ça ne suffit pas de faire le diagnostic. Donc les modifications de l'état mental et la pyurie. La pyurie, l'urine مقيحة مخوضة. Là aussi, خاص les symptômes. Parce que c'est très facile شي واحد اللي ما تيشربش ou diabétique ou allongé dans une maison de retraite ou là في الدار ما تيتحركش ديال fracture pathologique ou جالس تتلقى البولة ديالو مخوضة. وكاين اللي تيجيب لك بوله مخوضه هي راه ما مخوضاش هو بالها في الليل وبايته عند راسو الصباح لقاها التندال ديالها مخوضه وجايبها لك راه سني بلو ان بيبي هذاك البيبي مخوضه من ليميسيون لي زورين تروبل مي اون اورين بروبر الا خليتيها دوز حدا عند راسك الليل كله الغد لي تروبل دي فوا تزيد فيها لاسيد اسيتيك ولا تسخنها elle redevient claire parce que c'est plus des sédiments des minéraux que des germes. Donc, vous voulez faire le diagnostic d'une infection urinaire, soit qu'elle est simple. Il y a la dysurie avec brûlure. Il y a un signe d'orientation, le boula. Le boula. Ou l'infection, soit parce que la douleur, ou il n'a pas l'habitude d'avoir ça, soit que vous avez une bandelette. عندك في اللابو قلتي لي دير لي شويه البوله هنا درتي فيها الباندليت عطاتك لو سون لي نيتريت لي لوكوسيت تعرفها بانه une infection هاك الدواء ديالك. Mais des fois on n'a pas ça. تيجيك السخانه والرعده والتبوريشان سهل البوله هي le premier symptôme ولكن il est caché par les signes généraux la fièvre ou le frisson تيقول لك الرعده والتبوريشان ما يجبدولكش كاع البوله هما sauf s'il a une orchite sauf s'il n'arrive pas à pisser sauf s'il a des signes douleurs pelviennes pour la curie urgenturie عاد on s'oriente بانه effectivement هاد le sepsis راه l'origine ديالو il est urologique. Les points clés, donc, choisir l'antibiotique à spectre étroit. Il ne faut pas vouloir raser كل. Spectre étroit, هو هاد البولة هادي elle est communautaire. جيرم جايبو من الدار ماشي ديال السبيطار ما غاديش يكون عنده بروتيوس ما غاديش يكون عنده كليبسيال الا جايب من الدار غادي يجيب شيريشيا كولي. Donc 90% غادي نعطيه داك le plus simple, le plus étroit. Pour ne pas détruire la flore hygique, la diarrhée hygique, où il va développer la résistance. Et donc, en tout cas, il ne faut pas sauter sur l'équinolone. Parce que l'équinolone, la résistance d'Yalom, elle est très forte au Maroc, un peu moins forte en Espagne, un peu moins forte en France, et les pays scandinaves, où la résistance est qlila. Parce qu'on en abuse. Les pharmaciens, les médecins aussi. واحد كاع ما محتاج واعطيه الكينولون ونهار تبغيها ما تلقاهاش parce qu'il est très efficace. Donc l'antibiotique doit être poursuivi. انا quand je viens ويجيني واحد من عند un confrère ولا من عند un pharmacien بادي un antibiotique
ما تنقوليش حبس عليا هذاك الشيء، سي اون كونري. كمل دواك. علاش؟ باسكو الا حبسو لقيتيه بداه البارح وحبستيه اليوم راه تو فافوريز لا ريزيستانس. خلي الدواء يكمل خدمته، اما مزيان قول لي راه مزيان ونزيدك واحد اخر، ولا خليه غير هو ونعمرو لك في الميتويل ورجع عندي من دابا 5 ايام. ماشي نقول لي حبسو عندي احسن منه ونعطيه نوتر كيلونون. فهمتي؟ Donc il faut être logique avec sa tête. Et il faut bien sûr 3 à 5 jours pour les cystites simples et les infections qui sont fébriles. Il faut aller jusqu'à 1 à 2 semaines complètes, voire même 3 semaines. Et il faut voir ça en fonction de la réponse. ماشي ندير لها 3 semaines وانا المريض باقي ب 40 سخانه 3 semaines تيشطح. Non. Si au bout d'une semaine il est encore fébrile, نمشي لو سي بي يو اللي طلبت ونريكتيفي ونبدل نحيد هذه ونحيد هذه ونرد ذاك اللي في السي بي يو بور غيغير لو مالاد. ولا جو مو ريفير لورولوج اللي بغى يقول لي واش كاين ليتياز ولا اون تيومور ولا ان اوبستاكل كي جوستيفي كو لا فيevre ان ابسي رينال ولا ان ابسي بروستاتيك راه ما يبراليكش، راه خصك تخويه. Donc choisir de façon les nitrofurantoïnes, l'acide nalidixique, le nibiol, c'est un bon choix en première intention. La plupart des gens, et même le Bactrim, mais c'est un bon choix, le Bactrim aussi, s'il n'y a pas d'hypersensibilité au sulfamide ou les choses. Mais en deuxième ligne, vous avez les céphalosporines. Je préfère une céphalosporine de 3e génération qui est en oral. En principe, c'est en générique et pas cher. Je préfère donner ça que de donner une quinolone. Je parle de non fébrile. Le rationnel, distinguer une bactérie asymptomatique, il ne doit pas être qu'est-ce qui ne doit pas être testé ou traité, recommander des traitements empiriques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, des escalades de l'antibiothérapie. Une fois que le traitement marche, il faut commencer à diminuer. شفتو نهار السبت ولا الجمعه في الليل ما كاين لا لابوراتوار لا طبيب لا والو، بديت ليه بدو انتيبيوتيك فور جونتاميسين من هنا وتريسيف ولا حاجه اخرى من الجهه الاخرى وسميتو ودار 3 4 جور وجاني مزيان. غادي نحيد لانجيكتابل وندوزو لوغال وننقص واحد البرودوي ونخليه باسكو جايب ان جيرم كومينوتير ديالو ديال الدار ويبقى شاد وترجعو تنشوفو حتى تيبرا. Donc la durée raisonnable des traitements. Je schématise ça en phase 1. Make a diagnostic, faites un diagnostic. Deuxièmement, mettez en culture et démarrez le traitement antibiotique empirique. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et en 3, stop narrow, change to oral. هي اللي قلت دابا. عطيه لوغال حبس بركه من الانجكتو il est apéritique. سير اسيدي لدارك وهذا راه هاد بحالو وهذا راه بحالو خذهم وعاود رجع نشوفك. En lui précisant la duration du traitement. Pas de bénéfice de traiter la bactériurie. Femme en bonne santé, non enceinte, de 18 à 40 ans, un germe, vous n'êtes pas obligé de le traiter. Femme diabétique, un germe, équilibrer le diabète, au tcharb mzien, ou souvent, والله نمشي للدنمارك ولا لا سويد والله لا عطاوها l'antibiotique وخطير ولا شداتو. Donc, les patients porteurs de sonde à demeure à long terme, slit tio, rd tio, ديال latex 8 ديال la silicone 3 semaines يسلت واحد ويركب اخر يقدر كاع يركبوا الراس وبيديه غير يغسل يديه مزيان ويركب لا sonde ويعمر البالوني ويدير البوشيت ولا ان بوشون. Donc les femmes en communauté, les résidents âgés, les hommes, les transplantés rénaux, les patients subissant une chirurgie orthopédique. Ça, c'est un grand débat. Ce n'est pas parce que كتفو مهرس ولا لا hanche مهرسة ولقيت un germe ما نداويليهش في les urines. S'il est asymptomatique, غتسناه يولي symptomatique غادي يبقى بهذيك لا fracture 1 mois et demi 2 mois. C'est trop tard باش تعاود تفتح ليه دار l'embolie graisseuse ودار la phlébite ودار l'embolie pulmonaire ومات الله يرحمه. وانت كتسناه يدخل البلوك باش يبرى لو جيرم راه ما غاديش يبرى. صوب المريض لصق ليه الحديد ديالو وخليه عليك ترونكيل. مي لي اورثوبيديست تيخافوا بلا قياس. ا شاكان سون ميتيي كل واحد الناس تيخاف. Donc quand dépister et traiter cette bactériurie asymptomatique. كاينين لي جيرم il y a pas de signe. La femme enceinte 12 à 6 semaines, il faut la traiter, la dépister. CBU سيري ديري لي تحليلات البول ما تنحس بوالو ديري تحليلات البول باسكو الا كان جيرم خصك تداويه الا ما داواتوش غدير لك اون بليونيفريت ولا غدير لك اون مورفيت على النيترو ولا ان افورتمون
femme enceinte, 18 à 16 semaines. Ou un geste urologique. بغيت نفتح البروستات ولا بغيت نحيد حجره من الكلوه ولا بغيت نحيد اون تيومور تنطلب ليه ان سي بي يو. ما نطلبليش سي بي يو سيستيماتيك. علاش؟ نعطيك ان اكزومبل. بغيت ندخل انا بان سيستوسكوب، بغيت نمشي للحجره، بغيت نهرسها باللازر، بغيت نغسل النبوله، بغيت نقول ليه سير في حالك طوشتي بولتك على سلامتك. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé de le traiter, ni le dépister, ni le traiter en antibiotiques. Par contre, si je dois racler le mur, soit la prostate ou la vessie parce qu'il y a une tumeur, je mets la muqueuse à vif. Ariana, il a un germe préexistant, il y a un sepsis في الليل في la clinique. تعيط لك الفرمريه راه داير 40 وتيترعد وتيتبورش واجي يشوف اش دير ليه. ميديكو ليغال اول حاجه تيقول لك اعطيني السي بي يو ديالو عافاك قبل من لوبيراسيون. لا ما درتوش تكلم الوكيل. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Allah Akbar. On passe un peu chez les femmes, parce qu'on a été un peu trop longtemps chez les hommes, il faut revenir chez les femmes. Ça, c'est la Djenkipis. Djenkipis, c'est aussi à Bruxelles. La rue des Bouchers, l'impasse de la fidélité, l'impasse de la fidélité. Voilà, donc c'est pour ça que ça leur rappelle un peu leur période d'études. Ça, c'est parce que c'est une noire des anciennes colonies belges, Congo, machin. Un artiste a fait ça et ils en ont fait une fontaine. Mais c'est juste pour sortir un peu du sujet. Donc l'hyperactivité vésicale, overactive bladder, vessie hyperactive, c'est très, très, très fréquent. On peut dire que 25% de la population, ils ont une hyperactivité vésicale à degré variable. Ça ne le dérange pas. Qu'il حيد النبوله كاع تحيدت ليه النبوله à cause de ça. Donc c'est l'urgenturie, l'impériosité avec ou sans incontinence et souvent avec une pollakiurie nocturne. C'est la pollakiurie nocturne اللي كتجيبو comme j'ai dit tout à l'heure. En l'absence bien sûr de pathologie métabolique واحد تيكثر البول parce que diabétique ولا تيكثر البول parce que diabète insipide ou là autre chose qui peut avoir un problème au niveau de cardiaque, l'apnée du sommeil, un mauvais retour veineux, l'obésité, tout un tas de choses qui font qu'il a plusieurs mictions le jour et la nuit, mais ce n'est pas une hyperactivité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, النبولة ما كتصبرش باش تعمر. ما كتقوليش نبولتك معصبة. لا ما معصباش دخلتي ليه العصب في دماغه ولا تيخاف حتى على راسه الفوق. لا غير النبولة c'est une pathologie de la vessie بوحدها. Il n'a rien par ailleurs. Hyperactivité vésicale. Bien sûr chez les enfants c'est le lit de l'énurésie chez les enfants, mais les enfants peuvent maturer leur cerveau et leur contrôle de la miction tout en gardant l'hyperactivité vésicale. ما تيبولش في الفراش ولكن استداويت نبول. استداويت نبول. استراحة تيمشي يبول. دونك تيبول 7 8 المرات يديرونج بيرسون ما تيبولهاش في الفراش سا لا ديرونج با سير الاستراحه سير الاستاذ ملي تيصبح فازق الفراش وخصها تصبن وتنرقد وتنشر وسميتو تجيبو عند الطبيب تيبول افون كانوا تيديروا لهم الحلاب وتيبدا يحلف هذوك التقابي ديال الكسكاس تعرف الكسكاس كانوا تيقول لهم تيحلف فيه الدري باش ما يبولش enfin une façon de le culpabiliser et de l'humilier un peu. والدراري صحابو البوال. Oh, ça arrive que ça aille très très loin dans l'âge. أنا à 2 reprises جاتني العروسة لابسة الأبيض ومحنية يديها وهزة الصاك ومقادة وجهها وموردة ومحنية وناضية. الدكتور راه تتبول في الفراش وبتروح اليوم. Non, mais c'est au cabinet. رقدات وسا ديرونج بيرسون ولكن الا صبحت مع الراجل الفازقه اش غادي يقول لها mais bon donc la fuite dans ces impérativités vésicales ou la fuite elle résulte de pression élevée de la vessie ne se remplit pas bien et elle se contracte par des contractions désinhibées donc il y a une forte pression comme j'ai dit tout à l'heure. La vessie normale, c'est une vessie qui se remplit à basse pression. Là, la vessie se remplit à haute pression. Parce qu'il y a des contractions désinhibées de la vessie qui font qu'on atteint tout de suite la pression
Le premier besoin, تعطيك un pipi, ما تتسناش la compliance ou la détente de la vessie pour se remplir pour le troisième ou le quatrième besoin de 400 cc. Donc, comme j'ai dit, la prévalence, elle est élevée avec l'âge, mais elle n'épargne pas les hommes ni les femmes. Plus ils sont âgés, bien sûr les femmes un peu plus que les hommes, mais l'âge, on dirait que l'âge ramène l'hyperactivité ancienne de l'enfance qui s'est estompée, qui est pratiquement guérie, il la ramène, la vessie repère sa maturité. Donc il touche près, comme j'ai dit tout à l'heure, 22% des adultes, mais tous les pays, c'est pareil. Et j'imagine qu'on peut classer le Maroc à côté de l'Espagne. On n'est pas très loin, on a même la même géographie, le même climat, on n'est pas très loin. Les troubles de la statique pelvienne, c'est-à-dire l'urgence, la fuite urinaire à l'effort, le prolapsus et la fuite intrinsèque par la déficience du sphincter, l'insuffisance sphinctérienne. Le sphincter n'a pas une pression de clôture solide. Elle n'a pas besoin de tousser ou de rire ou de éternuer pour fuir. C'est l'insuffisance sphinctérienne. On trouve qu'avec l'âge, on a tout ce qui est fuite d'effort vont diminuer. La fuite d'effort, il y a de la jeune. Ou la fuite par impériosité, il y a de la jeune, ou elle augmente avec l'âge. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. اللي صغيره تدخل دير الرياضه كتفزق بليفور كتكحب تتعطس بليفور كدير الزيف شحال تديري من زيف واحد واش تيفزق واش تيفزق ثقيل ولا تيندي لا فيه نقطه ولا جوج واخا لا كملي هكاك راه ما بيك والو علاش vous pouvez pas la soigner اوبسيدي هذيك كيما تتصلي ولا شي حاجه تحمقك على نقطه جايه كتشكي وهذيك اللي فازقه صابره مسكينه كاع ما كتجبد الموضوع دايره الزيف ودايره التيمومه في جيبها سي امبورطون باسكو سكي جين سي لي زابلوسيون عندها فتوى دايره حجره في جيبها وبخير وعلى خير حاشمه من ولدها تقولها ليه حنا ما كناش كنقولوا كاع ماما بغيت نبول ما تقدرش بغيت ندير الماء ماشي البول الماء ولا هاني جاي دابا لا دابا تجيبوا لك عنده 35 ans وما خدامش وجاي مو تخلص الكونسلطاسيون عنده اون ام اس تي ومجوج كتقول لي ما خدامش نقول لها لا خدام بيان سور l'étiologie ديال les urgenturies la plupart je vais m'arrêter au début c'est l'idiopathique. L'idiopathique, c'est qu'on n'a pas découvert de façon rationnelle qu'est-ce que c'est. C'est presque 92% de ces hyperactivités sont idiopathiques. Bien sûr, la pathologie vésicale donne ça. Et ça, c'est le rôle du médecin d'aller voir est-ce que ce n'est pas que idiopathique. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui s'associe et qui stimule la vessie de ne pas retenir. L'obstacle sous-vésical, l'HBP, la pathologie neurologique, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les causes psychologiques et les facteurs, l'âge et la comorbidité. Le rôle du médecin, c'est de voir est-ce que c'est une infection, est-ce que c'est une tumeur de vessie, est-ce que c'est un calcul de vessie, est-ce que c'est un carcinome in situ ou là une cystite interstitielle, auquel cas il faut faire une biopsie, ou un prolapsus, les organes dehors. Quand les organes sont dehors, c'est qu'il y a une altération du phénomène sphinctérien anatomique que je vous ai montré à la deuxième diapo. كل شيء تيهود تقول لك كيوقع لها هذاك الشيء عندك تقول لها الاولاد اللي داروا لك هذاك الشيء سي فري الاولاد اللي داروا هذاك الشيء ولكن aussi la ménopause le manque d'exercice les accouchements par voie basse dans des conditions dystociques sévères وكاين اللي دايره prolapsus elle n'a jamais rien fait parce que les fibres الالياف اللي عندك في الكرشك الصغيره تيترخاو مع العمر تيمشي الهرمونات تيطيحوا
وإلا طاحوا كطيح الوالده ملي كطيح تتجر معاها النبوله وكتجر معاها لو ريكتوم aussi il y a des rectocèles et quand on opère il faut opérer les 3 étages des fois une petite cystocèle on peut traiter que le temps antérieur mais des fois les 3 temps antérieurs moyen et postérieur sont nécessaires des fois même on peut refaire le périnée تعاود ليها كاع الباب parce que le prolapsus a tout dilaté une épisiotomie ancienne les accouchements et puis le travail كتلقاه في الباديه كتهز تقول له كتهز هذه وتدير هذه مي كاينين دي جون ما عمرها ولدات ما مجوجاش كاع وكتجي كتقول لك راه تتزهق ليا البوله هذيك اللي كدير الرياضه تكحب تعطس ولكن ملي جالسه راه ما نازل والو وكتمشي تبول 2 مرات في النهار وما كتنوضش بالليل ولكن غير تكحب تبول غير تعطس تبول سا جين لي جون باسكو بغات تلبس ان بونطالون اخرى دايره قندريسه وجالسه ما عندها مشكل با دو بروبليم ودايره كاع الزيف ولا جو نسي با كوا مي لا جون لا ما تقدرش كاين بغات تلبس كاع سروال بيض وسير قول لها لا ما منش حقك دونك il faut soigner les gens dans leurs conditions il faut s'adapter لهم c'est notre métier donc on leur propose comme traitement des mesures comportementales d'abord هي الاولى شحال تشرب ديال اتاي في النهار شحال من عصير في النهار الغله اش من غله اللي كتاكل وشحال ملي نعطيك الدواء كاس ديال اتاي كاس القهوه تفاحه ولا بنانه ولا التشينا ولا صغار والماء شرب على العطش ديالك ماشي دير عصير الصباح وضرب جوج ليفت الحريره وبراد ديال اتاي ساليتيه بوحدك وجاي كتقول لي البوله واخا نبغي نداويك j'aurai pas de bons résultats donc il faut commencer par le traitement comportemental et la rééducation périnéale. Parce que si je vais opérer, je ne peux pas opérer une femme qui m'a les étapes. Sinon, j'aurai un échec. الرياضة ماشي الرياضة هي نوضي تجري ولا تدخلي لاصال راه بغات تزيد تخرج البرولابسوس الا مشات لاصال بغات تلقى ان كوتش بغا يقول لها زيد تقول هي غاديه وكتنزل نو الرياضة بوحدها وفي دارها بوحدها وفي دارها سيري للطواليت خوي البوله ديالك ورجعي لفراشك ديري كره بين رجليك وزيري عليها تتحسي بفخادك بغا يبداو يضروك وصبري علاش ما قدرتي ورمي الكره ثاني وتسارحي شويه وعاودي رجعي ليها ربع ساعه الصباح وربع ساعه في العشيه وهذيك ربع ساعه ما تيعيط لك فلان ولا تجاوبي التليفون ولا تشوفي التلفزيون ساد عليك بيتك وتديري الرياضه ديالك ما تيديروش الرياضه جالسه تطلع بالتليكوموند كتنزل بالتليكوموند تطلع الطوموبيل اوتوماتيك تتنزل سميتو ملي لا ريدوكاسيون هي الاولى اوترومون غيان نو مارش وفي لي ريكومونداسيون واش دارت لا ريدوكاسيون نو فتحتي ليها ايه تكلم الوكيل وي ولاو مجتهدين في هذا الشيء عزيز عليهم الطباء تيسموها ما بقاش كاع باقي تيقول لك مشكله دو ريسبونسابيلتي ميديكال ولا ريسبونسابيلتي سيفيل بروفيسيونيل المسؤوليه التقصيريه المسؤوليه التقصيريه قصرتي في العمل ديالك من الديبار تدخل تجلس مع مول الحشيش وتتسنى الوكيل ومع دوك المعربين شويه معقدين من لي ميدسان ومن لي فارماسيان وداك الشيء دكتور عاد تيبدا هو كيفاش تبدا تتولي انت كنتي كبير تتولي تو بوتي المهم انا جو دي سا مي جو سوي ان فان دو كارير جو سوي با ان ديبي دو كارير mais il y a des gens الله يحسن وينهم عاد les conditions اللي جايين. Donc les médicaments anticholinergiques, comme j'ai dit, de première intention, c'est les muscariniques. Après, s'il y a la neuromodulation, la toxinobutylinique, la chirurgie, tout ça. On va voir ça rapidement sur 2 ou 3 diapos. D'autres médicaments qu'il faut savoir qui ont un impact au niveau des troubles de la mécanique de vidange vésicale. Les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antihistaminiques, les antiparkinsoniennes, les antispasmodiques anticholinergiques, pas le spasfon, mais le baralgin, le buscopan, tous ces trucs-là. Les collyres parasympatholytiques qui vont dilater la cornée, c'est de l'atropine qu'il y a dedans. Et il n'est pas rare que le malade qui sort de l'ophtalmo, c'est fréquent. Parce qu'il a une prostate تضروا وما سولوش واش تتبول مزيان ils ont dilaté داروا لي diagnostic صاوبوا ليه كلشي ويصيفطوا عليك انت بالتيو mais il faut pas dire du mal du confrère donc cette incontinence elle est sous-estimée elle est sous-exprimée
50% rapportent leurs problèmes, moins que 50%. La gêne, l'espoir de guérison, une part normale de l'âge, le rôle masquant des garnitures, comme j'ai dit. La garniture qui تحل شوية المشكل والتيمومة حتى هي. ياك تعرفوا التيمومة ولا شنو؟ انت باللحية غتعرفها. الاخرين نهضر على الاخرين. كل شيء عارفها. ما عرفتش انا هذا في مراكش عندنا حنا التيمومة. Donc l'impact sur les filles de la qualité de vie, l'impact sexuel, physique, psychologique, social, domestique, occupationnel. Donc je les ai résumés comme ça, mais on ne va pas s'attarder sur chaque problème. ما نقدرش باقي نمشي عند ولادي تنوض بالليل وما تنبغيش نحرجهم، ما نقدرش نشد الطوموبيل ونسوق، ما نقدرش نطلع للكار خصني نوقفو ونقول ليه وقف. تتولي une réduction de tous les loisirs, de tout le charme de la vie, ديال هادي سير السوق، ديال هادي سير الجامع، كل شيء تولي جالس وعسي على الطواليت والبوله. Donc il faut une évaluation, les antécédents, les caractères de l'incontinence, l'examen, tout ça, c'est du médical. Donc je vous fais grâce de ce qui est médical. Je ne suis pas pharmacien. Les médicaments qui influent cette vidange, les bêta-agonistes, les inhibiteurs calciques, les opioïdes, on les connaît, les hypnotiques, les diurétiques, l'ACE, les enzymes de conversion, ou les alpha-antagonistes, c'est-à-dire ou les alpha-agonistes. Les alpha-agonistes, شنو هما؟ كتعرفوهم هما ديال الرواح، غوميسين ماشان. الراجل عنده بروستات تيجيه غريب تيدير الرواح تيجيك محصور. Et c'est fréquent. Quand je dis ça fréquent, ça veut dire ما كاينش la saison ديال le rhume اللي ما كنشوف je sais pas moi une vingtaine ou une trentaine de malades محصور في 3 mois, c'est-à-dire depuis la saison ديال la grippe حتى mars avril تقدر تشوف facilement une dizaine rétention un alpha stimulant يتسمى un alpha stimulant c'est fréquent وما تيقولها لكش علاش باسكو ما سولتيهش كنت تنبول بخير على خير طق كليتي شي حاجه ولا شربتي شي حاجه لا ما خديتيش شي دواء ديال الرواح هيا خديت دواء الرواح وريني نشوف لك ما عرفتش شنو هو واش كان على نيفك تيدوز سميتو هادي ولا هادي هو هذاك Donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas donner ce genre de médicaments aux gens qui ont déjà une prostate. Ou là, au moins, il faut le prévenir. C'est l'occasion d'aller voir le médecin. عندك prostate غتكون منفوخة. Donc, باش ما يقولكش عطاني واحد الدواء هو اللي حصرني. لا، علمني. Il reste reconnaissant. Les causes de la polyurie nocturne, داك اللي هي كيبول كثير ولكن في الليل تيقول لك النهار تنبول 2 بولات وفي الليل تنبول 4 ولكن ما تيزربش il n'est pas en hyperactivité ولكن خصو يبول علاش ملي كتحط ليه ان كالندري حط ليا شحال بلتي كتلقى دي 400 و دي 350 و دي 400 تيبول كثير في الليل علاش parce qu'il est insuffisant cardiaque congestif l'hypoalbuminémie la pression côtique تتنقص تيخرج الماء l'insuffisance veineuse l'apport liquide excessif تيخلي حتى الليل انا راه قالوا لي تنسمع تيقول لي ما تنعس تشرب قرعه ديال الماء ولا تنفيق تنشرب 2 مصبحيات ديال الماء دافي شي علماء غير ضايعين في الزنقه وتيعطيو في الفتاوي والناس donc l'apport liquide excessif les diurétiques LP l'insuffisance rénale chronique l'apnée du sommeil le syndrome de polyurie nocturne et le diabète insipide qui n'est pas rare il est assez fréquent ولكن كاين le petit diabète insipide ou كاين le grand diabète باش كيتعرف بلا densité urinaire s'il y a des biologistes parmi vous les urines de 24 heures تيجمعهم تيعطيهم البيولوجيست اش يقول لك اما 1000 c'est la densité de l'eau de robinet اما 1030 c'est la densité d'urine normale en général تلقى عنده 1000 ولا 1005 1008 1010 خاصو لا ديسموبريسين لا دي اش ناقصه عنده ولا ناقصه في لاكتيفيتي ديالها ولا ترونكي في لا ستركتور ديالها الا ما عندوش تيبات تيشرب عندي des malades qui sont arrivés à 25 litres par jour 25 litres par jour j'en ai pas beaucoup j'ai 2 ou 3 mais la densité égale 1000
سي لا بيولوجي كي تتعاود تكوريجيك. تتقول راه شكيت دير لي لا دونسيتي، كيقول لك الماء كلمه الروبيني، ما عمرك شتي بوله صفراء، لا الماء الروبيني تنشرب ونبول تتحرقك البوله، لا خصني غير نبول كل ساعه وصافي تيشرب وتيبول، ما عنده لا خدمه لا ردمه، ما ينعش، يبات تيبول يبات تيشرب. هي كتعطي لا ديسموبريسين على بون دوز tu transformes sa vie. تينعس الليل كله ويبول 3 4 البولات عاديين، غير يهز يديه على ديسموبريسين ويعاود يرجع. المينيغان ديسموبريسين. Donc les considérations vont traitement. Avant de donner le traitement, bien sûr, il faut considérer les contre-indications, l'efficacité, les effets secondaires, la fréquence de l'administration, la préférence du patient. On ne peut pas l'obliger à un produit introduit. Pratiquement, واحد الوقيته تنيغوسي معاه وتشرح ليه علاش هذا احسن من هذا وبوركوا هذا ولا هذا. Il a presque une conviction. Donc le mieux pour le patient. Mais aussi le prix. Le prix تاهو. Le prix c'est important. علاش؟ Parce qu'il y a des produits. Quand il y a un produit qui est réfractaire ou fait les effets secondaires, on a tendance à passer la deuxième ligne. La deuxième ligne, tu as غالي ou tu as non remboursé fréquemment. C'est comme un exemple. Un bêta 3 mimétique, le mirabirgan, انتم كتعرفوه بيت ميغا. 500 درهم تيدير وي ني با رومبورسي. شكون اللي بيخسر على راسو 500 درهم في الشهر على البوله؟ واخا يبغي كاع اش تسمى هذيك لاديزيون او تريتمون، تيدير شهر شهرين وتيهز يديه وتلقى لو ستاتيو ديال البول احسن من لو ستاتيو دالي دوني 500 للفارماسيان وي ني با رومبورسي. سورتو دابا عطروا الكوفرتور تو الموند تيبيع النعناع تيجي يحط لك هذيك الحصيره طبع ليا ما عمرو كوتيزا في حياته. راه كنت رامي ردوني سميتو سي ان اس اس وردوني كنوبس عمر ليا. تو الموند بغا يترومبورسا. Malheureusement, l'assiette ne peut pas répondre à tout le monde. Donc les traitements, comme j'ai dit, les thérapies conventionnelles, les médicaments, les trois autres, ça va être rapide. L'éducation, comme j'ai dit, comportementale, البراد والتاي والبريوات والمسمن والعسل وداك الشيء، vous pouvez pas y arriver. Le temps de vidange, il faut respecter une horloge. ويتنعس تمشي تبول، خرجتي من الدار خصك تبول، دخلتي للدار خصك تبول. Donc corriger la vidange vésicale. Le régime, bien sûr, et l'exercice pelvien, ça va de soi. La pharmacothérapie, les anticholinergiques, le plus simple, c'est l'oxybutynin, que vous connaissez très bien, le ditropan, l'oxybut, l'urostat, tout ça, c'est l'oxybutynin à 5 mg. L'avantage, c'est qu'il n'est pas cher et qu'il est remboursé. 60 درهم تيدير 60 باك فانيدا تقدر تدوز ليه شهرين sans problème وتي رومبورسيو فيها. Vous passez à la toltérodine, il y a le détrusitol, toltérodine, la solifénacine, il y a Solficar ou VK, les titres le Vésicaire, ouais, 5 mg et 10 mg. Le trospium et la darifénacine, les Nablex, ils ne sont pas commercialisés. Je reviens juste sur les récepteurs muscariniques. Là où le médicament que vous donnez va y aller. Il va y aller partout. Dans le système nerveux central, il va être responsable de troubles mnésiques et de somnolence, donc, qui peuvent justifier des fois l'arrêt du traitement. Mais au niveau salivaire, il peut donner la bouche sèche. Ce n'est pas la soif. الفمي تينشف ليا فمي هذاك الدواء ماشي تيدير ليا العطش حيت نشف فمك وسير شرب غادي تعاود تبول هي الفم ناشف. Ou il a les moyens de faire venir du sulfarlem, ça coûte 2 € ستين فانيدا على برا, ça coûte rien du tout le sulfarlem, mais il n'est pas commercialisé. Il n'est pas commercialisé, il n'a jamais été. ولا تنقول ليه دير مسكه بلديه parce que ça stimule les glandes salivaires, mais il ne faut pas داك chewing-gum ديال بالفريز وبالحلاوه وداك الشيء. Donc, au niveau cardiaque et tout ça, les effets secondaires sont rares, mais la constipation, ceux qui sont fréquents, je les ai mis en rouge, donc il faut les combattre. Le rationnel des anticholinergiques, donc chaque traitement, il a le terme prostatisme, l'urgenturie, l'HBP n'est pas toujours obstructive, les anticholinergiques sont sous-utilisés parce qu'on les sous-estime, et en tout cas, ils ne sont pas fréquents.
Et les PDE5 inhibiteurs, les bêta-agonistes, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, ou le bitmiga, ils marchent très bien. Les tricycliques, l'alpha-bloquant, la desmopressine, les myorelaxants, voire même les diurétiques. Wahtib ou le fellil, quand tu as la desmopressine, tu n'es toujours pas satisfait. Quand tu as l'anticholinergique, tu n'es pas toujours satisfait. Quand tu as un imipramnique, tu n'es pas toujours satisfait. Tu as 3-4 fellil. واحد الوقيته كتعطيه ان ديوريتيك مي او ميليو دابريميدي ماشي ملي يبغي ينعس تعطيه ليه مع 4 مع العصر باش يبول مزيان يخوي راسو في العشيه قبل ما يمشي للفراش وماشي افورت دوز ان دومي كومبريمي دو لازيليكس في العصر سي بون ça aide aussi parce qu'il y a beaucoup de combinaisons de traitements واخا تكون pharmacien كاين c'est comme la couture qui est le prêt à porter qui est le sur-mesure ou qui est la haute couture. Il faut savoir faire la haute couture. C'est un peu ça. Donc l'adhérence au traitement, comme je vous ai dit, parce que la contrainte d'aller sur le fanida, ou qu'il y a quelques effets secondaires, quelque chose qui est moyenage, واخا يتمشى واخا رامبورسي واحد الوقيته تيحبسوا تلقى راحته في البوله بركه من الدواء. Il faut juste leur expliquer que l'hyperactivité vésicale راه عندها une recrudescence hivernale. الله يخليك هذا الدواء واش بغيت نبقى به طول حياتي؟ لا عافاك غير يسخن لحالو حبسو بلا ما تشاورني. ولكن في الصيف الا مشيتي جنب البحر ولا طلعتي للجبال ولا شي حاجه ديه معاك راه تقدر تعاود تحتاج ليه. وفي نوفمبر العام الجاي بداه بلا ما تشاورني وجي نعاود نشوفك. حيت الا قلتي لي راه ديما بغيت تبقى به نو باسكو نون با بوزوان في جوان جويي في مراكش والصهد والبوله قليله ما تصرت فينا ما محتاج ليش لو بوزوان ما كاينش لا ديوري تتنقص فورسيمون ولو فروا كي اكسيت لا فيسي تيقول لك هو تيسميها البرد ولكن المشكل هو البرد كيفوريو فيه كل شيء لي زيميستي والبرد والروماتيزم كل شيء بيسميه البرد. Si vous avez faim, on arrête. Hein? Moi, j'ai pas faim. Mais donc, comme j'ai dit, la réfractaire, il faut l'évaluer. Donc, il faut l'évaluer, c'est le rôle du médecin traitant. Il peut demander un examen urodynamique pour voir comment la vessie se remplit, la pression de remplissage d'IALA, la pression de clôture, la vidange, le débit. Tout ça, c'est l'examen urodynamique qui va nous permettre de savoir est-ce que ce n'est pas une vessie neurologique. La deuxième ligne de traitement, c'est la toxine botulinique. On l'injecte sous la muqueuse de la vessie, elle va relâcher les fibres qui sont en contraction désinhibée. L'inconvénient d'IALA, c'est qu'elle est efficace 6 mois, 5 mois. Il faut repasser au bloc, ou des fois, tu n'as qu'une rétention. Pendant 1 mois, ou la femme, tu dois dire l'autosondage. Pardon? Oui, mais on ne raisonne pas sur une sœur. On raisonne sur des statistiques. Moi aussi, j'ai une sœur. Makat Boulga. Pardon. Allez-y, je vous intimide, mais... Non, je ne m'intimide pas, je suis habituée, c'est pas grave. Non, je voulais dire que la toxine botulinique, malheureusement pour les gens qui ont... Je pense que ça arrive surtout les femmes, hyperactivité vésicale. C'est surtout les femmes. Voilà. Et donc, le médecin, justement, lui a proposé la toxine botulinique. Mais je pense qu'il est allé trop loin dans les doses. Et elle a dû faire pendant 1 année. Elle devait... Voilà, un sondage. Imaginez, tous les jours, elle avait 5, 6 sondages. Un autosondage, il faut qu'elle vide sa vessie. Je ne pense pas que ça soit forcément la faute du médecin. Je n'ai pas le dossier devant moi, mais c'est quelque chose qui est standardisé. Le nombre d'injections, le siège des injections et les doses sont connus. Non, je vous remercie, Dr Mustapha, toujours vraiment très fier d'assister à vos conférences où vous associez aussi bien le partage d'informations, la gestuelle, que le langage. Vraiment, vous nous avez épatés. Ma question est, lorsqu'on donne une quinolone, est-ce qu'un dosage de 250 mg 2 fois par jour est suffisant, comme vous avez dit, pour 5 jours? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, on a vu souvent
des pyélonéphrites liés à la constipation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Donc on parle déjà de quinolone. Il est logique dans la pharmacologie de raisonner en CMI, c'est-à-dire la dose au niveau du plasma qui vous permet d'atténuer 50% du germe. C'est la CMI, la définition de la CMI. Si la 250 vous permet d'atteindre cette CMI, oui, pourquoi pas, 250 fois 2. Si ce n'est pas le cas, le 500. À votre niveau, raisonnez en sévérité des signes et en poids du malade. Une jeune fille maigre, mannequin, 250 fois 2, c'est bon. Une femme obèse avec un peu d'hématurie, un peu une irritation, des douleurs, vous pouvez aller à 500 fois 2. Ceci dit, j'ouvre une parenthèse. Avec une kilonol, vous pouvez aussi imaginer un traitement minute. Ça existe, le traitement minute. C'est ce qu'on fait avec le monuryl, la phosphomycine. Non, là, il n'y a plus. On dit les malades, on a que 2 exemples. On dit les malades, تنقول ليه ملي عندك البكيه فيها 10 الفنيدات غتشربي 2 فنيدات وتشربي مزيان à condition de venir le lendemain de l'infection ماشي تضرب 15 يوم عاد تجيك حرقتها البوله تجيك تاخذ 2 كومبريمي وتخبي البكيه عندها ما ترميهاش راه واحد النهار تلقايها وتعاود تنفعك ملي يكون لا ميم شوز هذه دون بار دوطخ بار كاين les infections urinaires post-coïtales المراه هي كتنعس مع الراجل كديري سيستيت بالحريق وبالدم وبتشوط البوله وبالقيامه حتى تولي تهرب من الراجل تتسولها واش ملي كنتي باقيه ممجوجه واش كان عندك هذا الشيء لا اش تقول لها تفرقي مع الراجل سي با لو جيرم ديالو سي لو جيرم ديالها علاش عندها اون انومالي اناتوميك فلوريتر qui fait que pendant les mouvements du cylindre l'urètre pompe l'Escherichia coli qui est dans la flore végénale et il l'envoie dans la vessie. Donc تنقول لها قلت ما نعستي مع الراجل خرجي وشربي فنيده بغرفه الماء وسيري تنعسي. عندي des femmes qui sont comme ça depuis longtemps et je ne suis pas gêné ou la honteux de leur proposer 500 mg un comprimé à condition نعستي شربي فنيده. واش بغيت نبقى هكاك شغلك هذاك اختي. Pardon? On vient de parler de la ciprofloxacine. Méthylène, tu peux aussi donner du céphalosporine 3e génération. Tu peux même donner un Bactrim, mais chez Mouchkil. Il faut le donner tout de suite. Une autre situation. Un malade qui porte une GJ, une sonde urétérale, on a traité une pyélonéphrite, là on est en train de casser un calcul, et on a peur qu'il fasse une septicémie parce que c'est un terrain diabétique, machin, obstructif, et tout ça, puis c'est un corps étranger. Ou là, un enfant qui fait un reflux, un mégaurtère et qui s'infecte de temps en temps et on attend de voir si à maturité on peut lui éviter une réimplantation chirurgicale ou là il va maturer son reflux et on va arrêter le traitement. C'est-à-dire ce traitement séquentiel. هذا الفنيد بتاخذ فنيده الاثنين وفنيده الخميس. وشهر شهرين قلب هذا ودوز الاخر. علاش؟ parce que je peux pas garder le même germe واحد الوقيته غادي نلقاه résistant. La deuxième question. Ça, c'est une théorie. On a toujours dit qu'il y a un cycle entérorénal qui envoie les germes de la constipation vers le rein. J'y crois pas tellement. Quand il y a un germe qui va du côlon vers le rein, c'est qu'il y a une diverticulose. Ou les diverticules, quand ils s'infectent, ils font des abcès autour du côlon. Et ces abcès peuvent être les points de décharge de germes qui peuvent atterrir au niveau du rein. Ça, c'est à ce que je crois, moi. Mais il y en a d'autres qui vont me convaincre que la constipation... Bien sûr, quand les selles vont traîner pendant des semaines, constipation opiniâtre, qui donne une pyélonéphrite, je pense qu'il faut traiter la constipation. Il est évident, parce que si elle ne fait pas ça, elle va faire autre chose aussi. Merci. Si vous le permettez, un complément de réponse que voudrait apporter notre ami Youssef Friaté, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Je lui passe la parole. Vice-doyen, chargé de la filière pharmacie. Un petit complément concernant la remarque de notre amie Madame Benihia sur les quinolones les fluoroquinolones. Ce sont des antibactériens
dit concentration dépendante, surtout pour les BGN, les bacilles grammes négatifs. Comme les infections urinaires sont concernées par les BGN, alors on préfère une dose unique au lieu de répartir la dose sur plusieurs prises. Voilà, donc c'est la recommandation même des autorités de santé. Voilà, Et merci beaucoup, madame. d'ailleurs, dans le même sens, il y a des quinolones maintenant, de l'ofloxacine, comme en monodose, Oui. à 400 mg. Ça existe, pour ne pas citer les noms, mais moi je suis plus adepte de la monoprise que de la double prise, pour la simple raison que c'est plus facile, et c'est plus facile à adhérer pour le traitement, et surtout si les gens ont d'autres traitements. Les prises, là, c'est bien. En tout cas, mille merci à ce docteur Mostafa Saadi. Je vous demande de l'applaudir. Pardon, il y a Oui. quelqu'un qui supplie pour une question. Il faut lui donner le... Je vous remercie pour votre présentation. Je voulais juste vous demander à partir de quelle fréquence de miction nocturne on peut considérer que c'est pathologique chez les femmes ménopausées surtout. À la ménopause. Oui, chez les femmes ménopausées, à partir de quelle fréquence de miction nocturne on peut considérer ça pathologique? La femme ménopausée, Oui. Je ne l'inscris pas dans la ménopause. Je l'inscris dans l'âge, tout simplement. Ouais. Les troubles vont commencer à être exacerbés beaucoup plus tard, à 65 ans. Parce que la polyurie, et même nocturne, elle peut même exister chez la fille. Pourquoi? Parce que le trigone, ce que j'ai montré tout à l'heure, le trigone, il est hormonosensible aux oestrogènes. Il est sensible. Et il n'est pas exclu que les femmes vont vous dire parce que le trigone est bourré d'œstrogènes et il réagit aux oestrogènes plus que par rapport au reste de la vessie. Et donc, il faut écouter la malade. Si elle est gênée, il faut la traiter. Si elle n'est pas gênée, il ne faut pas la traiter. Il ne faut pas à chaque fois la prendre et la mettre dans le cadre de la ménopause. Merci. Merci Merci beaucoup. Je vous invite. Je n'y crois pas. Je vous invite à aller aussi sur le site de la Haute Autorité de Santé, la HAS. Il y a des recommandations très spécifiques avec un tableau magnifique sur toute la prise en charge des cystites notamment. Alors, applaudissez chaleureusement le docteur Saadi. On va lui remettre juste une minute un trophée hautement mérité et on l'invitera à revenir parmi nous parce que c'est des conférences extraordinaires.